Si au début des années 2010, tu étais déjà sur internet et tu diguais des sons un peu obscurs, tu vas sûrement connaître le groupe dont je vais te parler maintenant. Et tu vas voir, son histoire est assez fascinante. Ce groupe, c'est Salem. Fondé en 2006, Salem est un trio qui réunit John Holland, Jack Donahue et Ever Marla. En quelques années seulement, ils se sont imposés comme les pionniers d'un style musical hybride, voire inclassable, qui mélange de la musique électronique avec du rap, du shoegaze ou encore de la vaporwave, le tout plongé dans une ambiance assez sombre et hantée. Et ce style musical portera le nom de Witch House. Mais avant d'aller plus loin, faisons un petit retour en arrière. Avant de créer Salem, les trois membres du groupe menaient des vies bien différentes. Si Jack et Ever sont plus discrets sur leur parcours, on en sait un peu plus sur celui de John. Né à Traverse City dans le Michigan, John baigne rapidement dans l'univers musical puisque ses deux parents sont professeurs de musique. Au lycée, il va faire la rencontre de Ever avec qui il va lier une amitié et ils vont partager ensemble deux passions, la musique et la religion. Mais c'est également à ce moment-là que John va sombrer rapidement dans la drogue et l'alcool, choses qui vont le suivre pendant plusieurs années. En effet, dans une interview donnée pour le magazine Butt en 2008, il confiera qu'il était accro à l'héroïne et à la cocaïne et qu'il se prostituait pour financer ses dépendances. Malgré ça, John décide de quitter sa ville natale et se rend à Chicago pour entreprendre des études d'art. À côté de ses études, John travaille dans une boutique American Apparel et c'est là qu'il fera la rencontre de Jack Donahue. À cette époque-là, Jack avait déjà un pied dans la musique puisqu'il avait fondé avec son ami Jesse Adams le groupe Young Cream. Et leur musique, c'était ça. Bon, Young Cream n'a pas vraiment connu un grand succès et on comprend mieux pourquoi après écoute. Mais ces expériences sonores allaient clairement influencer l'approche musicale de Salem quelques années plus tard. Mais seulement voilà, John Holland va abandonner ses études en cours d'année. Jack et Ever vont alors lui suggérer de se consacrer pleinement à la musique. C'est ainsi qu'en 2006, ils forment ensemble le groupe Salem, un nom inspiré de la ville américaine où a eu lieu le procès des sorcières de Salem en 1692. 2 ans après, en 2008, Salem sort son premier EP, Yes I Smoke Crack. Sorti seulement à 500 exemplaires, cette EP est un mélange de musique électronique hypnotique mêlé à des beats de rap du sud des États-Unis appelé le rap crunk. La même année, ils vont enchaîner avec un second EP intitulé Water. Puis en 2010, c'est l'explosion avec leur premier album King Knight. De là, ils vont toucher aussi bien des puristes de la musique expérimentale qu'un public beaucoup plus large. Et c'est normal puisque l'album sort à un moment charnière où la culture internet explose grâce à Tumblr ou encore MySpace, ce qui permet à ces artistes de diffuser leur musique à un public beaucoup plus jeune et large. C'est d'ailleurs au même moment que d'autres artistes vont émerger tels que Crystal Castle ou encore Clams Casino, et eux aussi vont brouiller les frontières de la musique électronique. Et Salem, avec son premier album, s'inscrit parfaitement dans cette lignée-là. Clairement, cet album nous plonge dans un univers très mystique, voire occulte, grâce aux sonorités très lourdes, sombres et graves. Et ce qui est drôle, c'est que Salem puise son inspiration aussi bien dans le rap de l'époque avec des groupes comme 3-6 Mafia, que dans des chants religieux. Par exemple, pour son titre phare et éponyme King Knight, Salem va utiliser un sample du chant religieux de Noël Oh Holy Night d'Adolphe Adam. Mais malgré ce succès fulgurant, Salem va vite retomber dans l'oubli. Bien qu'ils sortiront un troisième EP en 2011, les trois membres du groupe vont prendre des chemins bien différents. À commencer par Ever qui va s'éloigner du groupe après la naissance de son premier enfant. Pour ce qui est de Jack, lui, il va poursuivre sa carrière en tant que producteur. Et pas des moindres puisqu'il va travailler avec le rappeur Kanye West sur l'album Jesus sorti en 2013. Il a notamment produit ce titre que tu connais forcément. Mais pour ce qui est de John Holland, c'est un peu moins joyeux. En effet, même s'il reste très proche avec Jack, il s'est enfermé dans une sorte de solitude et a préféré rester discret. Mais seulement voilà, Jack et John vont progressivement rentrer dans une période de leur vie d'errance et n'auront pas l'intention de faire revivre Salem pour le moment. Jack confiera plus tard qu'il traversait à ce moment-là une grave crise personnelle et qu'il avait besoin de faire une pause. Il va donc s'installer en Louisiane, à des kilomètres de Chicago, et il va travailler sur une plateforme pétrolière. De son côté, John va décider de le rejoindre et ensemble ils vont vaquer à des occupations comme tirer des feux d'artifice. Et c'est tout à peu près. Seulement en 2015, leur vie va prendre un tournant un peu inattendu. Ils vont en effet croiser sur leur route Julia Fox,
présente en Louisiane pour un projet photo. Si au départ elle ne devait rester que 2 semaines, elle y restera finalement 6 mois, puisque de là va naître une relation entre elle et John Holland. Elle va donc y passer plus de temps que prévu et ça lui permettra surtout d'alimenter son projet photo. Et cela donnera naissance à un livre photo intitulé PTSD pour Post-Traumatic Stress Disorder. Publié en très peu d'exemplaires, ce livre choc nous montre à travers l'œil de Julia Fox une Amérique sombre avec son lot de problèmes d'alcool, de drogue ou encore de violence, loin d'une Amérique sublimée. À côté de ça, Jack et John vont également poster des photos sur leur compte Instagram. Ils semblent ensemble mener une vie assez frénétique, autodestructrice, loin de toute normalité. Rien ne laisse donc présager un retour potentiel de Salem. Jusqu'au jour où, 16 avril 2019, Jack postera cette photo qui annoncera clairement le retour de Salem. Et effectivement, le 14 septembre 2020, Salem signe son grand retour avec la sortie d'une mixtape intitulée Stay Down et un single appelé Capulet où Jack pose sa voix sur le sample de la danse des chevaliers de Prokofiev. La même année, Salem sortira son deuxième album Fire in Heaven, 10 ans après la sortie de King Knight. Cependant, une semaine avant sa sortie, John sera condamné à 30 jours de prison sans qu'on ne sache pourquoi. Et que devient Heather dans tout ça? Figurez-vous qu'elle a tout simplement été écartée du groupe et c'est un peu triste puisqu'elle a publié sur Instagram une publication où elle nous partage son incompréhension. Après, quand on voit son compte Instagram, on y voit une vie de famille plutôt paisible, loin de la vie tourmentée et tumultueuse des 2 autres membres du groupe. Pour conclure, je dirais que même si Salem n'est plus vraiment actif aujourd'hui, leur musique reste un point de référence pour ceux qui veulent comprendre l'évolution de la musique expérimentale, de l'électronique et des genres alternatifs qui ont émergé sur internet. Ils ont fait partie de cette vague qui a permis à des genres underground de se frayer un chemin jusqu'aux oreilles de millions de personnes et qui a marqué toute une génération d'artistes actuels. Et si tu veux en savoir plus sur eux, je te recommande de regarder le photo documentaire Salem A Midwest Story disponible sur YouTube.